À la une ce soir, Maria Ouragan, désormais classé en catégorie 4, s'éloigne de nos côtes. Le phénomène se dirige vers les îles du Nord en se renforçant. Nous sommes désormais placés en vigilance grise et ferons le point sur la position actuelle du phénomène en direct depuis Météo France. Dès 11h30 ce matin, la Martinique était placée en vigilance violet. Les mesures préfectorales recommandaient le confinement. Nous avons suivi les préparatifs de 2 foyers du Sud à l'approche du phénomène. Dans la matinée, certains commerces ont ouvert leurs portes quelques heures pour permettre aux retardataires de pouvoir faire leurs derniers achats. Les stations-service ont quant à elles été prises d'assaut jusqu'à la fin de matinée. Puis la Guadeloupe se prépare à l'arrivée de l'ouragan renforcé en catégorie 4. L'île Sœur est actuellement en vigilance rouge. Le cœur de l'ouragan passera à Basse-Terre, environ 50 km du sud de Basse-Terre en milieu de nuit. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au passage de l'ouragan Maria dans l'arc antillais. Vous le savez, depuis 11h30, la Martinique avait été placée en vigilance violet cyclonique. Comme vous allez le voir sur les images satellites, l'ouragan est désormais classé en catégorie 4 avec des vents estimés à 215 km/h. Nous avons été depuis 18h30 placés en vigilance grise, c'est-à-dire les recommandations continuer à être à l'écoute des communiqués de la préfecture, des médias, de la situation météo et attendre de manière générale les consignes de sécurité. Éviter de sortir, de ne pas gêner les équipes de secours et d'éblaiement, mais il faut s'éloigner des points bas et cours d'eau dangereux sans avoir à traverser les gués, ravines et fossés submergés. Et déblayer si besoin votre habitation, mais sans toucher au fil tombé à terre, assister ses voisins si besoin, prévenir les secours le cas échéant, éviter l'utilisation des téléphones sauf nécessité absolue, n'utilisez votre véhicule qu'en cas d'impérieuse nécessité et dans ce cas conduire avec la plus extrême prudence et puis vérifier la qualité des eaux avant de la consommer. Nous partons tout de suite à Fort-de-France où la sécurité a été mise en place par la municipalité. C'est un reportage de Jean-Marc Dabreux et de Guy-Raphaël René. Que ce soit le centre-ville ou les quartiers, on n'arrête pas de faire tourner les équipes comme ça en permanence. La police municipale de Fort-de-France sur le pied de guerre. Au QG, l'ensemble du personnel est mobilisé pour le passage de l'ouragan Maria. Nous avons une vingtaine d'agents en fonction ce matin, depuis ce matin 6h30, et nous sillonnons donc un petit peu la ville, ainsi les quartiers. Nous allons auprès des publics pour savoir si oui ou non ils ont besoin de quelque chose, leur indiquer les abris et leur signifier les règles à tenir, bien sûr, pour en cas de cyclone. Seuls autorisés à circuler, les patrouilles surveillent le centre-ville et guettent les éventuels vandalismes. Notre mission à nous, c'est de veiller à ce que la ville soit bien sécurisée, qu'il n'y ait pas de gens qui traînent, parce que c'est le confinement, on est déjà en vigilance violet. Donc il n'y ait pas de personnes qui traînent, que les commerçants soient fermés, voilà, et veiller à ce que tout soit en ordre, quoi, voilà. La ville de Fort-de-France a ouvert 5 abris, dont plusieurs quartiers, avec une capacité totale de 500 personnes. Ici, à l'école de Baie des Tourelles, les bénévoles sont prêts à accueillir des éventuels sinistrés. On est en mission là, hein. À la maison on s'en occupe, on a pris des dispositions pour la maison et puis on est en mission, on attend. Nous attendons avec impatience l'arrivée de Maria. Des lits de camp sont disponibles pour passer la nuit et les boissons et les denrées alimentaires sont gardées au frais. Ici, on peut accueillir quand même une centaine de personnes, hein, et si besoin est, on pourra ouvrir le réfectoire de l'école de B. Voilà, tout à fait. Sinon, nous avons de l'eau et on est fin prêt, on attend. Et on a une équipe sur pied qui sillonne le quartier pour essayer de convaincre certains réticents à monter ici s'ils en ont besoin. Si l'ouragan devrait avoir plus d'impact sur le nord de la Martinique, Fort-de-France se prépare aux éventuels dégâts. Nous avons des équipes d'astreinte qui seront disponibles dès le passage et après le passage du cyclone pour pouvoir intervenir dès que possible, bien entendu, et puis des équipes aussi qui sont confinées. Mais nous verrons selon les dégâts comment nous allons intervenir pour faire au mieux. Vous savez, dans ces moments-là, on n'est jamais bien préparé. Même si on a prévu les choses, il se peut qu'on soit toujours surpris des résultats. Comme dans le reste de la Martinique, à Fort-de-France, la nuit s'annonce mouvementée. Les services municipaux resteront en alerte jusqu'au petit matin. Et ce matin, alors que la Martinique était encore placée en vigilance rouge, certains commerces sont ouverts, de quoi permettre aux retardataires de pouvoir faire leurs derniers achats avant le passage du phénomène. Quant aux stations-service, elles ont pour la plupart été prises d'assaut, comme a pu le constater Jean-Marc Dabreux.
Des files d'attente devant les stations-service. Malgré la vigilance cyclonique, certains ont pris la direction des pompes à essence pour faire le plein et des boutiques de proximité pour s'approvisionner en produits de première nécessité. J'étais au boulot, puis bon, je vois que la vigilance rouge est tombée, donc il manque 2-3 trucs, je passe, j'ai pris de l'essence, une bouteille de gaz, voilà, les préparatifs pour l'arrivée du cyclone. Cette station de la zone de Californie a baissé le rideau plus tôt que prévu. Il y avait beaucoup de monde, dès qu'ils ont entendu alerte rouge, ils ont débarqué direct dans les stations. Les employés sont rentrés chez eux, mais il reste les pompes automatiques. J'ai cherché dans d'autres stations, donc je suis allé tout d'abord à Lompré, donc les pompes étaient hors service et donc du coup je me suis rabattu ici. Mais après je rentre à la maison parce que la préfecture a donné des consignes et tout. Un peu plus loin, cette sandwicherie est restée ouverte. Le gérant espère vendre le plus de marchandises. On attend le dernier délai, je crois que c'est 15 heures. Voilà, donc j'avais déjà commencé à 3h30. Donc l'alerte rouge m'a trouvé au boulot. Donc du coup, on essaie d'écouler ce qu'on a fabriqué, quoi. Et puis une fois écoulé, voilà, on se donne jusqu'à 11h en tout cas pour pouvoir fermer la boîte. Plus exposé au vent, ce marchand ambulant tient son stand de légumes. Eh bien, apparemment, ce monsieur va alimenter le pays en légumes. Là, pour l'instant, regardez, je suis de la ville de Fort-de-France, je suis en astreinte, donc je reviens sur des chantiers avec des agents. Je suis passé juste récupérer quelques fruits et légumes pour la famille. Vous avez l'intention de rentrer chez vous à un moment donné? Et plus tard, tout à l'heure, je rentre chez moi. À ces quelques exceptions près, l'ensemble de l'activité économique de l'île est à l'arrêt, conformément aux consignes de la vigilance cyclonique. Une matinée très active. Dès la levée du jour à Sainte-Luce, les commerçants du bord de mer se sont levés très tôt ce matin pour calfeutrer le restaurant menacé directement par la mer. Un PC de crise a été activé dès 7h30 pour faire le point sur les zones les plus sensibles et organiser d'éventuelles interventions. Reportage de Céline Chalonneau et de Guillaume Bacoul. Avant le confinement total exigé par la préfecture, quelques retardataires profitent du calme apparent pour compléter leurs provisions. Là, je viens faire des provisions, vu qu'il y a du mauvais temps, et juste pour se mettre à l'abri. On aurait bien voulu avoir de l'eau. J'ai été au magasin de l'autre côté, il n'y a pas de l'eau, donc je suis venu chercher de l'eau, de quoi boire, et puis remplir le frigo, quoi. On craint, vu ce qui s'est passé à Saint-Martin, et on ne veut pas que ça se répète ici, quoi. Depuis hier soir, les gens ont commencé à acheter et à ce matin, j'ai eu beaucoup de monde et maintenant, ça s'est atténué. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Eh bien, il y en a qui achètent du riz, de la sardine, des pâtes, du cassoulet, tous les denrées secs, mais pas du congelé. À quelques mètres de là, à la mairie, la cellule de crise fonctionne depuis 7 heures. Une quinzaine d'agents volontaires ont été répartis entre les tournées dans les quartiers à risque et le standard. Ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir rester jusqu'à je ne sais quoi, jusqu'à je ne sais quand, sont priés de partir maintenant. Mais il faut un minimum de personnes pour la cellule de crise. On n'a pas le choix. Nous avons activé la cellule de crise depuis 7 heures ce matin. Avons fait le point avec les différents services qui sont partis sur le terrain pour sécuriser les chantiers, les écoles, bien entendu, les services communaux qui seront amenés à intervenir en cas de sinistre. Non seulement vous êtes allé voir les personnes, mais il y a des lits de camp qui ont été pris. Tout à fait. Donc c'est la Maison pour tous du quartier Bélé qui est un de nos centres d'hébergement que nous avons donc considéré comme le plus sécurisant pour l'ensemble de la population parce qu'il est en hauteur. Et bien évidemment, nous n'allons pas ouvrir l'ensemble des centres d'hébergement. Donc pour l'instant, il est opérationnel. Donc nous attendons les retours suite à une visite de terrain des personnes qui seraient éventuellement concernées et également des appels que nous recevrions en mairie pour cette situation. Au bord de mer, les restaurateurs habitués aux fortes houles se préparent au passage de Maria. Nous sommes allés chercher du contreplaqué pour de la protection anticyclone. C'est pour protéger le restaurant de l'eau des intempéries. Voilà. Et nous toujours préparés comme nous, depuis ces bords de la mer, nous toujours préparés comme nous pour ça. Nous habitués de toute façon. Malgré le calme apparent, l'inquiétude est bien présente. Ici, on se rappelle encore de Dean. Pour les pêcheurs interrogés ce matin, certains signes sont annonciateurs de la force du phénomène attendu.
Partons à Fort-de-France maintenant, où un PC de crise a été mis en place par la préfecture cette fois-ci, un lieu unique où sont recensés les différents incidents causés par le passage d'une partie de l'ouragan à 15 h. 40 interventions ont été enregistrées sans gravité particulière, de nombreuses branches sur les chaussées ainsi que des poteaux électriques et téléphoniques. L'eau est actuellement non potable aux Mornes Rouges. À Basse-Pointe, la distribution de l'eau potable est perturbée. Des problèmes sur le réseau mobile ont été enregistrés dans le nord de l'île. Jean-Marc Dabreux se trouve actuellement au PC de crise à la préfecture. Jean-Marc, quelle est la situation actuelle ? Bonsoir Sabrina, effectivement je suis ici à la préfecture avec le préfet de Martinique, Franck Robic. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de passer en vigilance grise, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Alors ça signifie pour les Martiniquais et les Martiniquaises qu'il y a toujours un danger et que nous leur demandons de rester à l'abri, de rester confinés chez eux, mais simplement que le cyclone Maria paraît s'éloigner maintenant. Il reste proche mais il serait en train de s'éloigner de l'île et ça signifie aussi que nous demandons aux différents services de secours d'aller sur le terrain pour reconnaître les éventuels dangers. Je vous donne un exemple. Nous avons 33 000 foyers qui sont privés d'électricité. Ça veut forcément dire qu'il y a des câbles électriques qui sont par terre. Et donc les services de secours vont maintenant sortir pour essayer de déceler ces dangers-là. Mais la population est vraiment invitée à demeurer chez elle. Alors, après ce passage de l'ouragan Maria en Martinique, à l'heure actuelle, quelles sont l'étendue des dégâts ? Écoutez, on n'a évidemment que des bilans provisoires puisque les services vont devoir maintenant aller sur le terrain. Nous savons donc que 33 000 personnes sont privées d'électricité. Nous avons eu une bonne quarantaine d'interventions de sapeurs-pompiers, heureusement pas trop graves. Nous avons donc un voilier qui a fait naufrage sur les côtes, heureusement sans trop de conséquences pour la personne qui était à bord. Un homme qui est tombé du toit. Donc pour le moment, il semblerait que les dégâts soient plutôt limités et ils le sont parce qu'il y a eu une légère inflexion de trajectoire de Maria qui s'est écartée de 25 km de notre île et de ce fait, les vents les plus violents n'ont pas frappé l'île. Alors comment va se poursuivre la nuit ici au centre opérationnel de la préfecture ? Quelles seront les tâches qui vont donc rythmer la nuit ici au niveau des services de sécurité ? Alors comme je l'ai dit, le danger existe, notamment les vents violents, les vagues qui sont encore très hautes et même la pluie. Donc les services restent pleinement mobilisés. Je rappelle, on a 1500 hommes de mobilisés. On va avoir maintenant cette phase de reconnaissance des dangers, par exemple avec tous les services, y compris les collectivités locales, puisque la CTM envoie ses équipes pour reconnaître les routes. Et donc tous ces services-là, d'ici quelques heures, sans doute vers 21 h, vont faire un point de situation et nous aurons encore des décisions à prendre en fonction de la météo, en fonction de ce point de situation pour informer la population en vue de demain matin, puisque pour le moment, nous restons en gris, c'est-à-dire au confinement. Voilà, Sabrina, à retenir donc ce soir un placement de la Martinique en vigilance grise. Cela veut dire que le gros de l'ouragan est parti, mais qu'il reste encore à avoir un comportement assez attentif sur les risques liés au passage de cet ouragan. Merci à vous, Jean-Marc Dabreux. Faisons tout de suite le point sur la position actuelle de l'ouragan avec Céline Chalonneau au Centre de prévision de Météo France. On la retrouve tout de suite sur place. Oui, Sabrina, au moment même où je vous parle, nous sommes à Météo France. À mes côtés, Christian Massip. Bonsoir. Donc, que pouvons-nous dire au moment même où nous parlons sur l'évolution de Maria ? Eh bien, on va regarder l'image au radar, où on voit les zones pluvieuses très intenses qui sont autour de l'œil. Alors, la Martinique est ici, donc l'œil est en face du canal de la Dominique. Et les conditions extrêmes de vent très dangereuses que nous craignons sont heureusement restées au large. Pour autant, les conditions restent quand même très sérieuses sur toute la partie nord de l'île. Et on l'a vu déjà tout à l'heure, on a eu de bonnes rafales sur Fort-de-France parce que les vents d'ouest se sont installés. Et donc ces bandes actives qui gravitent dans la périphérie sont encore potentiellement violentes. On n'a pas encore eu d'orage ni vraiment d'éclairs. Est-ce que c'est normal ? Alors effectivement, c'est à la fois normal et un peu étonnant. Alors je vais vous proposer de regarder l'image satellite en visible. C'est une image très récente où on voit très bien l'œil que l'on a pu voir au radar. Les petits points d'impact sont les impacts orageux. On voit qu'il y en a dans les bandes qui circulent, mais le gros de la troupe de l'orage donc, est plus en arrière. Donc c'est pour le futur. Tout ce système va glisser vers le nord Caraïbes. Et
en même temps, donc les zones orageuses qu'on va voir là vont probablement nous impacter d'ici demain, la nuit suivante. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan sur la journée, sur les précipitations, les rafales? Est-ce que... Oui, bien sûr. En fait, donc, comme on dit, la perturbation n'est pas finie, donc c'est un bilan provisoire. Alors, on a eu pour les pluies sur la partie nord de l'île, on a 50 à 80 mm, 90 mm localement. Donc, ce n'est pas énorme par rapport à ce que l'on craignait, puisqu'en fait, on n'a pas eu le mur de l'œil qui est vraiment la partie la plus violente. Plus au sud, on est dans les 30 à 50 mm sur le sud de l'île et sur le centre. Pour la mer, on a eu des creux mesurés jusqu'à 4 mètres, mais ensuite on n'a plus les informations de basse pointe, il y a des problèmes d'électricité. Donc il est évident que près de l'œil, on doit avoir des creux très très importants de 9 mètres ou 10 mètres. Un peu plus dans le canal, on doit être dans les 5-6 mètres. Et maintenant, d'ores et déjà en Caraïbes, avec le vent d'ouest qui est rentré, on a plus de 2 mètres de creux qui viennent donc battre la côte, ce qui est inhabituel et qui déferle quand même avec puissance. Alors justement, à quoi faut-il s'attendre dans les heures déjà à venir? Eh bien, tout va évoluer progressivement. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas... Voilà, ça évolue en continu. Donc, le vent va toujours continuer d'ouest-sud-ouest. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des risques de formation nuageuse qui pourraient remonter là et qui pourraient donc donner beaucoup de pluie temporairement, notamment sur la façade Caraïbe cette fois. La côte au vent devient la côte Caraïbe et la côte sous le vent va devenir donc la côte Atlantique. Donc les risques les plus importants sont quand même plutôt de ce côté Caraïbe. Donc ce n'est pas des pluies continues comme si on avait été dans le cœur de la perturbation. C'est plus ces points-là qu'on voit un petit peu circuler qui donnent de grosses averses temporaires. Mais c'est assez, ça reste quand même une situation qui est sensible. Ensuite, quand on va avoir demain, les vents vont tourner au sud puis sud-est. On va voir tous ces paquets-là qui sont ici qui vont remonter et qui en général c'est là qu'on a le plus forte pluie dans ce genre de situation. Donc pour les pluies, l'avenir est devant nous. D'accord. Avant de conclure, quelles sont les îles à venir menacées? Quelle est sa trajectoire à venir? Voilà, alors donc là je pense qu'effectivement ce que l'on attend, donc on a vu que maintenant il fait une trajectoire complètement nord-ouest. Donc il va remonter avec violence sur la Dominique, les Saintes, probablement la Basse-Terre, et donc là il va y avoir probablement des conditions extrêmes sur toutes ces zones pour la nuit à venir et jusqu'à demain matin. Et ensuite, bon, il va continuer en Caraïbes, il devrait rester, les îles du Nord, Saint-Martin devraient rester quand même en marge des vents très forts. Il y aura du vent, mais bon, probablement de la pluie, mais pas des conditions extrêmes, heureusement. Voilà Sabrina, ce que nous pouvons dire pour l'heure, en ce moment, en ce qui concerne l'évolution de Maria. Merci à vous Céline Chalonneau. Direction le Nord-Atlantique maintenant, où les premières rafales de vent se sont faites ressentir très tôt ce matin. Au bourg, la mer était particulièrement agitée. De nombreux foyers sont privés de courant. On retrouve sur place Sandrine Claude pour faire le point sur la situation à l'heure où nous parlons. Sandrine, que se passe-t-il autour de vous? Eh bien, Sabrina, ici, la dégradation est poursuivie en toute fin de l'après-midi. Les habitants ont bien senti le vent se renforcer vers 15 h. Pour avoir parcouru la commune de Sainte-Marie, je peux vous dire que les routes se sont transformées en pédestal de cimetière. Les arbres sont paralysés sous le poids des violentes rafales. Vous imaginez que l'un des impacts de ce vent sera d'ordre économique également, parlant des secteurs comme le chantier et l'exploitation de bassins qui sont aussi touchés. Non plus, les arbres ont parlé jusqu'à la force des vents. Alors depuis après une heure ici, les rafales perdent en puissance ici sur cette façade atlantique. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que depuis elle n'a jamais cessé avec l'épisode soutenu. Il y a à peine quelques minutes, on observait d'ailleurs des inondations au niveau de la place Caritas. Sandrine Claude, le réseau est très compliqué, on ne vous entend pas bien.
Alors, comme c'est le cas déjà, comme vous le savez, c'est plus de 20 000 foyers. Alors, Sandrine Claude, je suis désolée, on ne vous entend pas bien. On se rend bien compte que la situation du réseau est très, très compliquée dans le Nord-Atlantique à Sainte-Marie, qui est très impactée. Et je précise que, comme à Sainte-Marie, 40 000 foyers ont été privés de courant sur la côte atlantique, de Grand-Rivière jusqu'au François. Le François et le Marigot sont les communes les plus impactées. À l'heure où nous parlons, 33 000 foyers sont encore privés de courant. La situation devrait être rétablie dans les prochaines heures avec le passage de l'île en vigilance grise qui autorise désormais les équipes d'EDF à intervenir justement sur le terrain. Direction le sud maintenant, à Rivière-Salée. Les habitants du quartier Lafayette, habitués à la montée des eaux très fréquente à chaque épisode pluvieux, se sont mis à l'abri dès ce matin. Certains ont quitté leur logement en prévision du passage de l'ouragan. C'est ce qu'ont constaté Céline Chalonneau et Guillaume Bacoul. Regardez. Là, je vais dans le bourg, je vais voir si je peux me mettre à l'abri parce que l'eau, j'ai entendu à la télévision que l'eau allait monter là. Puis c'est pas loin, c'est dans le nord, là, donc je pars, je ne peux pas rester là. Et donc vous avez fait quoi? Vous avez fermé la maison? Là, j'ai fermé, j'ai tout mis les meubles un peu à l'abri. Puis voilà, ouais. Ici, oui, à chaque onde tropicale, il y a de l'eau ici. Hein. Ah ouais, la route est vite inondée ici. Hein. Ouais, c'est comme ça. Toujours dans le sud, nous avons rencontré un habitué des cyclones. Il s'appelle Christian, il habite au François et c'est avec tranquillité qu'il attendait en début d'après-midi le passage de l'ouragan. C'est un reportage de Céline Chalonneau et Louis Sabas. Pour bien me protéger, je suis bien obligé de fermer ma fenêtre et puis pour bien être confiné, comme il y aura du vent, je suis obligé de fermer et puis de baisser les rideaux. Ça y est, les fenêtres sont fermées, les volets baissés. À la force du vent, il y a le rideau qui va protéger, qui est censé protéger, parce que ça dépend de l'ampleur du phénomène. Christian est en sécurité pour le passage de Maria. Collé à son poste, il est à l'écoute de l'évolution du phénomène. À 66 ans, Christian connaît les dégâts que peuvent provoquer des vents puissants. Avec l'expérience, il a appris à anticiper, mais regrette la légèreté de la nouvelle génération. Il faut suivre le phénomène de A à Z. En principe, les grandes personnes sont habituées avec le petit radio, mais les jeunes de maintenant, vous savez qu'ils ne vont pas écouter ça. C'est de la musique. À ce stade du cyclone, le sexagénaire ne sait pas combien de temps il restera ainsi confiné. Oui, j'ai prévu un pack d'eau. Dans la cuisine, les stocks sont organisés. Les sardines, du thon, il y a le riz. À l'extérieur, le temps se fait de plus en plus menaçant. Ultime vérification avant le plus fort de l'ouragan. Lorsque le mauvais temps, au dernier moment, je suis obligé de tirer ces baies parce que le vent risque de briser les baies. Christian est prêt. Il ressortira quand les alertes reviendront au vert. Et puis bon courage. Et puis prenez soin pour vous. Voilà, bon courage. Dans le nord Caraïbes, maintenant, le vent s'est levé en milieu d'après-midi. Au Carbet, la sécurité civile et le SDIS sont intervenus pour évacuer un homme de 68 ans, seul sur son bateau en détresse à Lens-Turin. Son bateau s'est retrouvé en difficulté, menaçant et s'échouant même sur la côte, comme vous le voyez sur ces images. Autre conséquence directe du passage de l'ouragan sur notre île est la fermeture de l'aéroport Aimé Césaire depuis ce matin 7 heures. Tous les vols ont donc été annulés jusqu'à demain matin et les passagers doivent se rapprocher de leur compagnie aérienne pour connaître la conduite à tenir. Voyez les précisions recueillies par Kathleen Villascopette et Claude Tell. Il fallait d'abord qu'on vérifie qu'il n'y avait pas d'avion qui était donc en approche chez nous. Ce qui est la responsabilité pour l'accueil d'abord du contrôle aérien. Il s'avère qu'il y avait 2 avions sortis de Guadeloupe qui venaient en Martinique. Ces avions ont dû faire demi-tour. Et les transatlantiques, les vols ne sont pas partis de Paris.
et toute autre activité aérienne est arrêtée. Donc nous avons décidé donc, de fermer l'aéroport Martinique-Aimé Césaire à toute activité aérienne, donc depuis ce matin, et ce jusqu'à demain matin, mardi, 7 h. Un nouveau point sera fait donc, à 8 h dans le cadre de la cellule de crise que nous avons donc, constamment donc, à l'aéroport pour décider s'il y a, en fonction de l'évolution des conditions météorologiques, s'il y a une possibilité de reprendre l'activité aérienne. J'en profite pour dire donc, aux passagers, donc, rapprochez-vous des compagnies aériennes pour connaître éventuellement donc, les vols de retour, la reprise de l'activité. Ce n'est pas la peine de venir à l'aéroport parce que l'aérogare est fermé et donc il n'y aura pas de possibilité pour vous de rester dans l'aérogare. Donc restez bien chez vous, en sécurité, au chaud, et appelez vos compagnies aériennes pour connaître les vols tels qu'ils sont prévus pour une reprise. Et toute la journée pour accompagner les équipes municipales dans leur travail de veille sur la situation de leur commune, la CTM a mis en place une cellule de crise. Les agents de l'ex-conseil général surveillent actuellement depuis leur PC l'évolution de tous les cours d'eau et la situation sur nos routes. Voyez ce reportage de Louis Sabas. Surveillance vidéo des voies de circulation, mais aussi des abords de cours d'eau. Les effets de Maria sont suivis de près. Du nord au sud, une trentaine de caméras et d'autres outils sont disposés de façon stratégique. Un dispositif primordial qui informe en direct les services de la CTM lors des phénomènes qui menacent la Martinique, comme le cyclone qui traverse l'île. Nous avons donc des stations météorologiques pour les précipitations, pour le vent. Nous avons également des stations hydrométriques pour le suivi des cours d'eau dans les rivières. Nous avons des houlographes pour tout ce qui est houle en mer. Le dispositif existe depuis les années 90. Donc nous avons développé au fur et à mesure ces outils et donc nous avons aujourd'hui un maillage sur l'ensemble du territoire avec ce type d'équipement. Des images données sur le vent ou sur la houle qui informent la cellule de crise mise en place pour ce cyclone dans le cadre du PIST, le plan d'intervention des services techniques. Son objectif est de prioriser les interventions des équipes qui attendent la fin du phénomène pour être déployées sitôt les dégâts constatés. Nous recevons des infos qui peuvent venir du grand public, qui peuvent venir d'administrations autres que la CTM, mais aussi qui viennent des observations de nos agents de la collectivité. Donc nous avons beaucoup d'agents, notamment les services routiers, qui sont tous en alerte, plus d'une centaine d'agents en alerte. Et d'astreinte, nous avons une trentaine d'agents en astreinte avec un certain nombre de matériel, engins, camions déjà un peu prépositionnés pour pouvoir être opérationnels le plus vite possible. L'éventualité d'un certain nombre de sinistrés est aussi pris en compte. Gymnases ou établissements scolaires susceptibles de les accueillir sont listés. Et en ce qui concerne les réparations, la CTM dispose de fonds à cet effet. Dans notre budget, nous avons des financements prévus pour l'entretien des routes. C'est dans ces fonds-là. Et je rappelle pour les Martiniquais que ces fonds sont essentiellement alimentés par la taxe sur les carburants. Bien. Et c'est à partir de cet argent-là, on appelle le FIR, le Fonds d'investissement routier, que nous puissions vous faire des interventions. Cette cellule sera réduite au seul personnel indispensable à son fonctionnement. Faire le dos rond, comme la population entière, au plus fort de l'ouragan Maria. Attention, notez qu'en raison du passage de l'ouragan Maria sur notre île, la fête de Notre-Dame de la Salette prévue demain est annulée à Sainte-Anne. Elle a été reportée à une date ultérieure, ainsi que le programme de ce soir. Les installations montées à l'église ont déjà été enlevées et le sanctuaire a été fermé. Direction la Guadeloupe maintenant, au Moule plus précisément, où les habitants encore traumatisés par le passage de l'ouragan Hugo se préparent. Ils ont donc pris très au sérieux la consolidation de leur habitation, comme a pu le constater Linda Garci. À l'approche de l'ouragan Maria, l'heure est à la sécurisation des habitations, mais aussi des bâtiments publics, comme ici dans cette pharmacie. On a consolidé un peu les fenêtres, les portes, tout simplement. De toute façon, quoi faire, suivre les recommandations déjà habituel et continuer le travail. Ici aussi, on procède au dernier bricolage avant ouragan. Objectif, protéger de l'eau cette armoire électrique. Justement à cause du vent et à cause de la pluie. La mer a l'habitude d'arriver jusqu'ici? Non, je fais partie des 50 pas géométriques, mais la mer arrive juste au niveau du carrefour, pas plus loin.
Albert, lui, s'est préparé en amont. Portes et fenêtres de sa maison ont déjà été condamnées. Il attend désormais Maria. Là, j'ai blindé la maison, ma maison, et j'ai blindé la maison de mes frères et sœurs. Ouais. Mais les policiers sont venus là et les a dit de ne pas rester là. Mais ils veulent rester, alors moi, c'est pas moi qui va le tenir. Ah ben, si je vois que c'est grave, je m'en vais. Hein. Je ne vais pas rester là. Hein. Face à l'ouragan Maria, la prudence reste de mise. Une arrivée d'ouragan catégorie 4 prise également très au sérieux à Capesterre-Belle-Eau. Chacun a fait en sorte de respecter les consignes de sécurité pour se prémunir au mieux des effets de l'ouragan. Reportage d'Isabelle Amo. Cet habitant de Four-à-Chaud a tout prévu pour le passage de l'ouragan. Pas question de rester dans sa maison au bord de mer. C'est ici, dans les hauteurs de Sainte-Marie, que sa famille et lui seront confinés. On a préparé déjà ce qu'il faut parce qu'on a une propriété dans les hauteurs de la Sade. On a une maison en construction qui n'est pas finie, mais on va pouvoir dormir là-dedans parce que c'est fermé. On a déjà prévu de l'eau, tout ça, tout ce qu'il faut, quoi. On va pouvoir dormir dans la maison avec ma famille, les mettre en sécurité. On sait qu'on habite au bord de la mer, avec tout le risque qu'il y a, bon, on ne va pas rester quand même. Quelques vêtements et de la nourriture pour passer la nuit. Le sucre, la petite cafetière à main. La bouteille de rhum, bien sûr, pour quand on a des passes, une brique de lait. On n'est pas électrifié encore, donc j'ai prévu ça avec une ampoule, avec une batterie pour ce soir ou dans la nuit. Le même rituel à chaque saison cyclonique. Dès qu'il y a un mauvais temps, on fait comme ça. Parce qu'on sait qu'on est en bordure de mer et que c'est quand même dangereux, quoi. Et que je ne suis pas seul, je suis un homme, mais j'ai une famille quand même, j'ai des enfants. Donc il faut quand même penser à ces enfants-là et à ma compagne. Et à nos animaux aussi. Reste plus qu'à attendre le passage de Maria en toute sécurité et sans trop de dégâts. Direction la Dominique maintenant qui se prépare à accueillir l'ouragan Maria qui est désormais, je vous le rappelle, classé en catégorie 4. Nous retrouvons par téléphone le conseiller du gouvernement pour les catastrophes. Bonsoir, quelle est la situation sur place? Actuellement, nous avons l'eau, la pluie qui a tombé bien fort. Cuisine va pas dire, pourquoi Dieu va, mais nous avons plus ça. À 2 méditants, de 3 méditants encore, nous avons plus la pluie et plus gros vent. Oui, l'eau a monté en toute la rivière, en toute la vigne, à Fichimè, autant de l'eau. L'eau a tombé ces montagnes-là, nous avons l'eau, ça nous a qui waterfall actuellement, l'eau ça a descend en Chimay. Aujourd'hui, tout magasin, toute boutique fermée, monde qui travaille dans le gouvernement, il y a caillou pour aujourd'hui, pour tout aujourd'hui. Il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de travail, mon à casa. Ne pas faire, mais plus ces vieux monde-là, monde qui a l'âge, ils fait parce que ils passent à courir, ils passent à aller de l'autre côté vite, c'est une tête. Mais pas jeune tête, pas tête. Merci à vous pour votre intervention dans notre journal télévisé. Bon courage pour les prochaines heures. Je vous rappelle, avant de vous quitter, que la Martinique a été placée en vigilance grise depuis 18h30. C'est-à-dire qu'il faut continuer à être à l'écoute des communiqués de la préfecture, des médias, attendre de manière générale les consignes des autorités. Il faut éviter de sortir, ne pas gêner les équipes de secours et de déblaiement, mais s'éloigner des points bas et des cours d'eau dangereux sans avoir à traverser les gués, les ravines et les fossés submergés. Déblayer, si besoin, votre habitation, mais sans toucher aux fils tombés par terre. Assistez vos voisins, si besoin. Prévenir les secours, le cas échéant. Éviter l'utilisation des téléphones, sauf nécessité absolue. N'utilisez votre véhicule qu'en cas d'impérieuse nécessité. Et dans ce cas, conduire avec la plus extrême prudence. Et puis enfin, vérifier la qualité de l'eau avant de la consommer.
Et puis notez que des numéros d'urgence sont mis en place pour les foyers en difficulté. EDF, le numéro 0810 333 972. Pour Odyssey, 05 96 70 20 10. Pour le poste de commandement de la ville de Fort-de-France, 05 96 59 60 00. Et enfin pour le poste de commandement du Lamentin, le 05 96 30 02 30. Voilà, restez sur ATV, retrouvez tout de suite nos confrères de BFM TV pour toute l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout à l'heure.